On va maintenant créer un quiz dans Moodle. Pour créer des quiz, on va d'abord créer une activité de type test, un nouveau test ou quiz. Quiz c'est plutôt le mot anglais, test plutôt le mot dans la traduction française de Moodle. Puis on va choisir des paramètres, notamment dans les paramètres qui vont être importants, on ne passera pas du tout en revue tous les paramètres, mais on regardera le temps, si vous souhaitez mettre un temps limité, et l'envoi à échéance, le nombre de tentatives. Nous on regardera seulement ce qui se passe quand on met une tentative, c'est un petit peu plus compliqué quand on en propose plusieurs, et les options de relecture à la fin du test. Ensuite on choisira les questions. Alors, évidemment, quelles questions d'abord? Alors ces questions elles auront été créées au préalable dans un banque de questions, donc on sélectionnera celles qu'on veut mettre, et on déterminera aussi la pondération qu'on souhaite attribuer à chacune de ces questions à l'intérieur du quiz qu'on est en train de créer. On déterminera aussi le total des points et l'ordre des questions. Je suis sur la page d'accueil du cours, je vais cliquer sur « Ajouter une activité ou une ressource ». Je vais rajouter un test. Alors, au passage, vous remarquez que ça apparaît ici dans mes favoris. Si vous souhaitez mettre en favoris certaines activités, c'est possible. Je sais pas si par exemple vous utilisez beaucoup H5P, vous cliquez sur la petite étoile et ça apparaîtra dans votre onglet favoris, qui est celui qui s'affiche quand vous cliquez sur ajouter une activité ou une ressource, c'est ce qu'on voit d'abord. Du coup ça peut être assez pratique. Voilà, parenthèse close, je clique donc sur test, et je crée mon test. Je vais donner un nom à mon test, c'est le nom qui sera affiché sur la page d'accueil, donc c'est un nom qui sera visible par l'élève, et ici je vais créer un test sur Mozart. Vous voyez qu'il y a un grand nombre de paramètres qui sont rangés dans des rubriques, et puis chaque fois que vous ouvrez une rubrique, vous avez accès aux paramètres qui correspondent. Alors, on va laisser la plupart des choses par défaut, je vais quand même vous les expliquer un petit peu. Dans les choses que vous laisserez peut-être pas par défaut, il y a le temps. Si vous souhaitez mettre un temps limité pour les élèves, vous allez activer ici, par exemple, 6 minutes pour faire ce test. Attention, si vous utilisez cette limitation de temps, changez absolument ici lorsque le temps imparti échoue, c'est-à-dire que quand on arrive au bout du temps, on veut absolument que la tentative en cours soit envoyée automatiquement. Malheureusement, c'est pas ce qui est proposé par Moodle par défaut, je ne sais pas pourquoi, mais évidemment ce qu'on voudrait c'est qu'à la fin des 6 minutes, automatiquement, la réponse de l'élève arrive et soit corrigée par Moodle. Sinon ça reste dans une sorte de no man's land. L'élève n'y a plus accès puisqu'il est arrivé à la fin du temps, mais vous n'y avez pas accès non plus parce que ça n'a pas été envoyé à Moodle, ça n'a pas été envoyé pour correction. Donc pensez ici à ce paramétrage-là. Dans les notes, vous allez modifier très probablement, on va pas parler de la catégorie de notes, mais ici en tout cas le nombre de tentatives. Et moi je propose qu'on laisse une seule tentative, du coup on n'a pas à gérer, savoir si on compte la moyenne des tentatives ou autre, puisqu'il n'y a qu'une seule tentative. Le reste, vous allez le laisser par défaut, je vous explique juste un petit peu quand même. Dans la mise en page, je conseille de conserver chaque question sur une page différente. L'intérêt, c'est que à chaque changement de page, Moodle récupère l'information et l'enregistre. Donc chaque fois qu'il y a un changement de page, c'est une sécurité pour vous. Tout ce qui a déjà été fait sur les pages précédentes est enregistré et ne sera pas perdu. Donc il vaut mieux mettre moins de questions sur une seule page. Si vous mettez 10 questions sur une page et que c'est perdu, qu'il y a une déconnexion au moment de la 8e question et qu'il n'y a pas eu de changement de page, rien n'a été enregistré. Comportement des questions, vous allez aussi laisser par défaut probablement. Ici ce oui pour mélanger les éléments des questions, ça veut dire que si vous avez un QCM avec par exemple réponse A, B et C, Moodle s'occupe lui-même de proposer un ordre, ces réponses différentes dans un ordre aléatoire. C'est bien parce que ça permet d'éviter la triche, les élèves n'ont pas les réponses dans le même ordre, et c'est bien aussi parce que vous n'avez pas à réfléchir à quel endroit je mets la bonne réponse, est-ce que je la mets d'abord en première position, puis en deuxième, et puis on se pose un peu la question, la Moodle s'en charge pour vous. Dans les options de relecture, je vous propose aussi de laisser tout par défaut. À la fin de la tentative, pour nous ça revient au même que ce soit la fin de la tentative ou la fin du test, puisque l'élève n'a droit qu'à une seule tentative, vous indiquez à quoi l'élève a droit, et en général on veut qu'il voit tout, c'est-à-dire qu'il peut revoir ce qu'il a fait lui, il peut voir le nombre de points, il peut voir si c'était correct, il peut voir la réponse, les feedbacks, etc. Voilà en très gros, on va maintenant passer à la suite, donc j'enregistre et j'affiche. Donc mes paramètres sont enregistrés, si jamais je veux y revenir, là je suis sur le test, si jamais je veux y revenir, je viens dans paramètres. Je vous montre, le test a été créé ici, le test a été créé sur ma page d'accueil.
L'onglet par défaut, le premier onglet, c'est test, il nous permettra de tester plus tard notre quiz, mais évidemment pour l'instant il n'y a pas de question, donc il n'y a rien à tester. Ici, je peux modifier les paramètres, je retombe sur les paramètres que je viens de vous montrer, et surtout, je vais pouvoir modifier les questions, et on va pouvoir rajouter des questions. Alors, on va ajouter des questions ici, de la banque de questions. Vous pourriez en rajouter à la volée. Si vous rajoutez une question à la volée, elle va bien sûr apparaître dans votre banque de questions. Elle va être ajoutée à votre banque de questions et au quiz. Mais pour bien comprendre la philosophie de Moodle, je vous recommande vraiment de commencer par créer des questions dans la banque de questions, ensuite faire le test, le quiz, et rajouter des questions que vous avez déjà préparées au préalable. Donc ici, j'ajoute une question tirée de la banque de questions. Je peux choisir la catégorie Mozart, et je vois les 7 questions de la catégorie Mozart. Si j'ai un doute, si je me souviens plus très bien, je peux voir dans l'aperçu, ah oui c'est cette question-là, allez, je la remets, et puis je vais mettre aussi celle-ci et celle-ci. Voilà, les 3 questions sont les 3 questions que j'ai envie de mettre. J'ajoute les questions sélectionnées, voilà, elles apparaissent dans mon test. Comme on a dit que par défaut on mettait une question par page, je vois que sur la page 1 j'ai la première question, sur la page 2 la deuxième question, sur la page 3 la troisième question. Notez que vous pouvez mélanger ici, vous pouvez mélanger les questions, ça veut dire que ce ne sera pas forcément dans cet ordre-là qu'elles seront proposées. Donc c'est différent du paramètre qu'on a vu qui proposait de mélanger les réponses à l'intérieur d'une question. Ici on mélange aussi l'ordre des questions. Là aussi, si vous avez 5-6 questions, qu'elles ne sont pas proposées dans le même ordre pour tous les élèves, ça limite les possibilités de triche. Je vais pouvoir modifier la version éventuellement de la question, si je dis que je veux garder la version 2 et puis qu'il y a une modification après, ou je veux être sûr d'avoir que tout le monde ait le même test, donc je veux avoir toujours la version 1 par exemple, je peux choisir ça. Je peux modifier ici la pondération, par exemple peut-être que je voudrais que cette question vale 2 fois plus de points que les autres dans ce test, et je peux aussi modifier la note maximale, je peux la laisser sur 10 par défaut. On ne rentrera pas dans ce module dans les considérations de notes, et notamment de barème suisse. Donc là, par défaut, Moodle propose une note sur 10, on va dire que ça me convient très bien. Voilà, mon test est prêt, je peux revenir sur l'onglet test, et maintenant qu'il y a des questions, on me propose de prévisualiser le test. Alors je vais le prévisualiser, je démarre une tentative, je vois mon test avec les questions, j'ai des informations sur combien c'est noté. Je peux marquer une question, ici, là, ça me la marque en rouge, ça me permet de me dire que j'y retournerai plus tard, je peux naviguer dans le test, et je peux répondre pour tester, c'est évidemment du test, je termine le test. Vous avez vu qu'il y a le temps qui s'affiche ici, j'avais droit à 6 minutes, j'envoie tout, on me dit qu'il y a une question qui est sans réponse, je dis ok oui j'y vais, j'envoie tout, et voilà le feedback que je reçois avec ma note, les points, etc.